merveilleux. Papa, je me confie, je m'abandonne entre tes saintes mains. Je ne suis qu'un instrument au Seigneur. Il est écrit que c'est poussé par l'Esprit que les hommes ont parlé de ta part. Laisse que ton Esprit Saint prenne le contrôle, que je ne sois qu'un instrument que tu t'es choisi pour édifier ton peuple ce soir. Que je sois fidèle, Seigneur, dans la transmission de ta volonté. Laisse que l'honneur, la gloire te reviennent à toi seul, parce qu'il n'y en a point d'autre que toi. Gloire et louange à toi, Seigneur. Je m'en vais remercier le révérend Béni Amouli Kalala pour la confiance qu'il a pu placer à ma modeste personne, ainsi que tous ses collaborateurs. Je tiens à vous remercier et je remercie également toi qui es là en ces lieux. Que Dieu te bénisse parce que malgré le ciel qui s'est obscurci, mais tu es quand même venu dans la présence de Dieu. Que Dieu te bénisse. Je remercie également ceux qui nous suivent en ligne. Laisse que mon Dieu puisse vous bénir grandement. Amen. Nous allons nous lever pour honorer la parole. Nous allons lire dans Psaume 37, 4. Psaume 37, 4. Si tu l'as, tu peux dire Amen. Le thème de notre message de ce soir, c'est Dieu d'abord. Dieu d'abord. Nous allons lire. C'est un passage que nous connaissons, que nous aimons souvent répéter. Mais Dieu nous a mis à cœur de pouvoir partager là-dessus ce soir. La Bible dit, fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Je vous prie de vous mettre. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est un passage que nous connaissons très bien. C'est un passage qui est devenu carrément un slogan pour la plupart d'entre nous. Nous aimons souvent le répéter. Fais de l'Éternel tes délices et tu auras ce que ton cœur désire. Nos désirs, ce que nous voulons que Dieu fasse pour nous. Nous nous focalisons souvent sur ça. Or, il y a un préalable. Le préalable, c'est fais de l'Éternel tes délices. Mais nous, généralement, ce qui nous intéresse, c'est nos désirs à nous. Tu souhaites avoir une belle maison, c'est un désir. Tu souhaites avoir une bonne femme, c'est un désir. Tu souhaites avoir beaucoup d'enfants, c'est un désir. Tu souhaites avoir une belle voiture, un avion. Tu peux même te payer toute la planète. Tu peux te payer une île. C'est un désir. Mais sache qu'il y a un préalable. Le préalable, c'est fait de l'Éternel tes délices. Et c'est ça qui passe avant tout. Généralement, nous nous focalisons sur ce qui nous intéresse davantage. C'est comme dans l'histoire de Job. Lorsque le diable va vers Dieu, Job ne savait pas ce qui se passait. Le diable va vers Dieu, il dit voilà, Job est fidèle, Job t'es loup, Job, tout ce que Job fait, c'est parce que tu l'as béni. Généralement, lorsque nous lisons le passage par rapport à la vie de Job, ce qui nous intéresse, c'est la fin. Après que Job ait perdu, Dieu nous donna le double. Amen, amen. C'est vrai que Dieu lui a donné le double. Mais en fait, le vrai problème ici, c'est la fidélité de Job. Quoi que Dieu ait fait pour lui, Job était resté fidèle. Job n'aimait pas Dieu par rapport à ce qu'il lui a donné. Job aimait son Dieu. Parce que c'est un Dieu d'amour. Parce qu'il connaissait son Dieu. C'est comme ça que ce qui comptait le plus pour Job, ce n'était pas les bénédictions. Ce n'était pas les désirs que nous avons aujourd'hui. Parce que nous sommes égoïstes dans notre manière de voir les choses.
nous nous approchons de Dieu que par rapport à ce qui nous intéresse. Or, l'exemple avec Job, c'est que malgré tout cela, Job est resté fidèle à son Dieu. Job aimait son Dieu. Pourquoi? Parce que, avant toute chose, l'Éternel était un délice pour lui. Et rien n'est passé avant. Tu peux prendre les enfants, tu peux prendre tout ce que tu veux, mais je reste avec mon Dieu. Parce que ce qui compte, c'est Dieu avant tout. C'est pour ça que le thème de notre message ce soir, ne l'oubliez pas, c'est très important, Dieu d'abord. Or, nous sommes souvent intéressés par notre vie. Nous sommes souvent intéressés par ce que Dieu peut faire pour nous. Or, le plus important, c'est ce que nous pouvons aussi faire pour Dieu. Et c'est ça qui est important. Dans le message de la prospérité, que nous aimons beaucoup aussi parce que tout le monde veut être prospère. Tout le monde veut être reconnu. Voilà, je suis riche, j'ai de belles chaussures. Mais, c'est ça qui nous intéresse davantage. Mais la Bible dit, soyez prospères comme l'état de votre âme. Il y a toujours un précédent. Et nous, généralement, nous nous intéressons à ce qui vient après. Ce qui nous intéresse, nous, c'est notre bien-être. Or, avant notre bien-être, c'est Dieu d'abord qui compte. Parce que, si nous nous focalisons seulement sur ce qui nous intéresse, il y a un danger. Et nous allons voir ces dangers tout à l'heure. Nous aimons aussi, comme il est écrit dans Matthieu, cherchez premièrement le royaume de cieux et la justice de Dieu, et toutes ces choses vous seront données. Toutes ces choses vous seront données. C'est un acquis. Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume des cieux. Ça veut dire qu'une fois de plus, il y a un préalable. Mais ce qui nous intéresse, nous, c'est le reste. Le reste, je peux donner un exemple. Le reste, c'est tout ce pourquoi nous pensons que nous pouvons être heureux avec. La belle voiture, tout ce qui est matériel, la renommée. On veut que les gens nous voient. Combien est-ce que nous sommes grands? Combien est-ce que Dieu nous a bénis? Mais la Bible dit, cherchez premièrement le royaume. Le reste, comme j'ai souvent dit en lingala, je donne un exemple simple. Ok, kosomba sakanguba. Amen, amen. Ok, kosomba sakanguba. Bapesio sakanguba. Mais, lorsque bapesio sakanguba wana, il fallait bapesayo, oh, biso tobengani matabisi, n'est-ce pas? Biso tolinga matabisi. So, bapesio moi eloko, osombi moi 20 beignets, maman bakisalanga moi mi balé, ya matabisi. Mais généralement, qu'est-ce qui se passe lorsqu'on dit que cherchez premièrement le royaume? Le royaume, c'est comme ce sac d'arachide qui est là, rempli. Maintenant, pendant qu'on t'a vendu ce sac, celui qui t'a vendu ton... Mais lorsqu'il part, à quel moment ça combine à matabis wana? Mais généralement, qu'est-ce qu'on fait? On dit qu'il sac. On commence à s'intéresser à matabis. Mais pas ça matabis n'angata. Bonigo? Il y a le sac n'a sombi boy. Mais entre nous, qu'est-ce qui est important? Le sac ou matabis? C'est le sac qui est important. Mais nous avons souvent tendance à ma manière à nous comporter avec Dieu. Avec les risques que va dérober en haut. Puis de se focaliser sur matabis. Matabis sont les années. Bano otoluka keza matabis. Renommé otoluka ko eza matabis. Mbongo otoluka ko eza matabis. Avion otoluka ko eza matabis. Ata ma passe aux oluka na ngwana eza matabis. Mais le plus important, c'est le royaume. Mais nous nous focalisons souvent sur le matabis. Or, matabis, c'est dans la moutouya mingite. Oui, c'est important. Parce que matabis, c'est un acquis. Mon général, est-ce que moutoyo, azotambola na samboula, ça la effort rapola? C'est un acquis. Tu n'as pas besoin de faire un effort pour être mouillé lorsque tu es sous la pluie. C'est un acquis. La même chose. Dieu dit, cherchez premièrement et vous aurez. Ça veut dire que c'est un acquis. Nous n'avons pas besoin de forcer pour ça. Mais nous avons souvent tendance à vouloir faire des gymnastiques. Pour ça, la gymnastique est belle. Nous avons la matabis. Donc, comme focaliser sur la matabis. Or, le plus important, c'est le royaume. Nous nous intéressons que na oyo et c'est pelisakabiso.
Le danger, il y a pour s'intéresser plus dans ce que nos cœurs désirent. Nous pouvons le retrouver dans Néhémie. Néhémie 9, 25 à 26. Est-ce que quelqu'un peut lire pour nous? Néhémie 5 à 26. Pardon, excusez-moi. Néhémie 9, 25 à 26. Et c'est le moment voulu pour que mon téléphone se plante. Alléluia. Je l'ai ouvert. Si quelqu'un peut lire pour nous, Néhémie 9, 25 à 26. Néhémie chapitre 9, versets 25 à 26. Oui. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et des terres fertiles. Ils possédèrent de maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes crevassées. Est-ce qu'on peut y aller mollo, frère? Okay. Ils devinrent maîtres de villes fortifiées et des terres fertiles. Oui. Ils possédèrent de maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes et des oliviers et des arbres fruitiers. Abondance. Ils mangèrent, ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans des délices par ta grâce, par ta grande bonté. Jusqu'au verset 26. Oui. Néanmoins, ils se soulevèrent et se révoltèrent contre toi. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Oui. Ils tuèrent les prophètes qui les conjuraient de revenir à toi. Et ils se livrèrent entre toi, ils se livrèrent envers toi à de grands outrages. Amen. La Bible dit, ils devinrent maîtres des villes fortifiées. Ça veut dire que c'était des villes qui étaient protégées, mais ils devinrent maîtres. Amen, amen. Et de terres fertiles. Ils possédèrent des maisons remplies de toutes sortes de biens, des citernes creusées, des vignes, des oliviers et des arbres fruitiers en abondance. Ils mangèrent et ils se rassasièrent, ils s'engraissèrent et ils vécurent dans les délices par ta bonté. N'est-ce pas là ce que nous désirons? Amen, amen. N'est-ce pas là ce que nous désirons? S'engraisser, posséder, avoir. Dieu leur a donné cela. Amen. Dieu leur a donné tout ce que nous désirons. C'est tout ce que nous pouvons désirer. Dieu leur a donné cela. Ils possédèrent la ville. Ils s'engraissèrent. Ils avaient tout ce qu'ils pouvaient avoir. Tout ce que nous désirons tous ici. Amen, amen. Est-ce que nous désirons tous quelque chose de la part de Dieu? Tous nous désirons quelque chose. Tous. D'une manière ou d'une autre, nous désirons. Mais eux aussi, Dieu leur a donné cela. Dieu leur a donné ce que nous désirons également. Mais qu'est-ce qui est arrivé par la suite au verset 26? Néanmoins, ils se soulevèrent, malgré tout ce que Dieu a fait pour eux, et se révoltèrent contre toi, contre celui qui leur a tout donné, contre celui qui leur a donné le désir de leur cœur. Mais ils se soulevèrent quand même contre lui. Pourquoi? Parce que le plus important pour eux, c'était ce qu'ils désirent. Et lorsque vous obtenez ce que vous désirez, sans que l'Éternel soit réellement un délice pour vous, vous devenez un danger. Et pour finir, on nous montre ici des personnes que Dieu a bénies. Amen. Est-ce que vous êtes avec moi? De personnes que Dieu a bénies, grandement bénies. C'était pas du genre posséder une parcelle de 5 mètres sur 10. Non. Des villes fortes. Mais, malgré cela, malgré qu'ils ont reçu ce qu'ils désiraient, mais regardez comment ils se sont comportés. La Bible dit,
Ils se révoltèrent contre toi, contre l'Éternel Dieu des armées. C'est lui qui bénit et c'est lui qui donne ce que le cœur désire. Ils jetèrent ta loi derrière leur dos. Dieu les a bénis. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils ont pris la loi de Dieu. Ils ont jeté derrière leur dos. Ils tuèrent des prophètes. Ils tuèrent des prophètes. Lorsque le pasteur Mputu, mon général, que j'aime beaucoup entendre, qui nous bénit souvent, est-ce qu'il est normal que lorsque j'obtiens ce que Dieu, ce que je désire, qu'un jour je mette fin à sa vie? Mais pourtant, c'est lui qui a prié pour moi. C'est lui qui a demandé à son Dieu de me bénir. Mais voilà que Dieu m'a béni. Mais un jour, je vais porter la main sur l'homme de Dieu. Pourquoi? Parce que j'ai eu ce que je désirais. Et ce que j'ai désiré a fait de moi une mauvaise personne. Ces gens sont devenus des assassins. Mais pourtant, ils ont eu ce que leur cœur désirait. Pourtant, ils ont tué les prophètes. Les prophètes qui les conjuraient. Ça veut dire que Yom Toluga Lipamboli. Est-ce qu'on dit Massou remarque? Mokolonzamba kotombola yo. On dit Massou remarque. On dit Massou pasteur Josué. Do va collaborateur sur Dadi, y compris Dadi. Abenga yo abiso, ce que tu fais là, ce n'est pas bien. Parce que généralement, lorsque Dieu nous bénit, nous changeons nos attitudes. Qu'est-ce que toi tu peux me dire? Qu'est-ce que tu as? Pourquoi? Parce que Dieu l'a béni. Parce qu'il a commis. Il s'imagine qu'il a commis moutou. Il s'imagine, les Kinois me disent, il a commis danger, voilà. Il a commis danger. À tel point qu'on ne peut plus rien lui dire. Et c'est ça le défaut que la plupart d'entre nous ont. Nous n'aimons pas les reproches. Même ceux qui sont serviteurs dans cette église, nous n'aimons pas les reproches. Il y en a d'autres. On lui dit que tu es venu en retard. Reconnais que tu es en retard. Ne commence pas à expliquer ta vie. Beaucoup d'entre nous n'aiment pas les reproches. Moi, j'en ai vu un. Le pasteur Nestor lui a fait une remarque, mais j'ai été indigné par sa réponse. Tu ne parles pas comme ça à un serviteur de Dieu. Tu ne parles pas comme ça à un serviteur de Dieu. J'étais indigné. Pourquoi? Parce que nous n'aimons pas les remarques. Nous n'aimons pas qu'on nous dise, frère, fais ceci, frère, fais cela. J'ouvre une parenthèse. Moïse qui parlait avec l'Éternel. Amen, amen. Moïse qui parlait avec l'Éternel. C'est pour ça le révérend nous prêche souvent sur l'humilité. L'orgueil nous joue souvent de mauvais tours. Moïse qui parlait avec l'Éternel. Mais son beau-père vint lui donner un conseil. Voilà, je te conseille de prendre avec toi des gens qui vont t'aider. Amen, amen. On connaît la suite, n'est-ce pas? Mais si Moïse était congolais, remarque. Mais non, il n'a pas eu cette attitude-là. Il était assez humble pour écouter, malgré que c'est l'homme qui parle et qui écoute Dieu. Mais il a quand même entendu ce que son beau-père lui disait. Et on sait où il a fini avec ça. Ce sont eux qui soutenaient ses bras. Amen, amen. Rien. Amen. Donc, je disais que c'est bien bon de désirer des choses. Mais le plus important, c'est quelle est la place de Dieu dans ton cœur? Est-ce que l'Éternel est un délice pour toi? Parce que si tu cherches forcément ce qui t'intéresse toi, un jour, on va te dire comme notre Seigneur Jésus a dit à ceux qui avaient mangé le pain et le poisson,
Vous connaissez tous l'histoire de la multiplication de pain et de poissons. Vous m'avez suivi parce que vous avez mangé. Amen. Vous m'avez suivi parce que vous... Si vous suivez parce que vous avez mangé, il y a un jour, parce que l'essentiel pour toi, les alagi olia. Amen. Qu'est-ce qu'on peut te dire encore? Tu es rassasié. Comme généralement lorsque Dieu nous bénit, vous avez déjà remarqué lorsque Dieu bénit quelqu'un, il est tout le temps busy. Hein? Moi je suis busy. Alors je suis... Oui, j'étais au volant. Ah, frère, les logos à volant. J'étais au volant et puis je suis trop busy. Vous savez, vos histoires là, c'est devenu un peu très compliqué. Je suis busy. Ah, frère, tout ça pourquoi? Parce que tu as eu ce que ton cœur désirait. Maintenant, tu es devenu busy. Maintenant, tout le temps, quand on t'appelle, excuse, je suis au volant. Hein? Je suis au volant, je peux pas. Et on a français, change. Je suis au volant, je conduis. Ah, frère. Amen. Dieu résiste aux orgueilleux. Restons simples. Parce que si ce que nous désirons doit nous rendre orgueilleux, à quoi ça sert? Amen. À quoi ça va servir? Mais ce que Dieu cherche, comme j'ai dit tout à l'heure avec l'exemple de Job, c'est que quoi qu'il advienne, que nous restions attachés à Dieu. Quels que soient les millions qu'il peut nous donner, que nous restions attachés à Dieu. Parce que lorsque nous sommes réellement attachés à Dieu, lorsque Dieu compte avant tout, quoi qu'il advienne, on reste fidèle, on reste attaché. C'est l'exemple de Job. Job est resté attaché à son Dieu, parce qu'il aimait Dieu avant tout. Parce que c'était d'abord Dieu. Nous, ce qui nous intéresse, c'est généralement, l'Éternel est mon rédempteur. Il a donné le double. Mais ce que vous allez dire, et que baboto l'oignon. Allez-tu dire que l'Éternel est ton rédempteur? Je ne sais pas. Mais lui, c'est parce que il aimait Dieu au-delà de ce qu'il pouvait désirer. C'est pour ça que j'ai dit encore une fois de plus, d'abord Dieu. Nos désirs doivent venir après. Le temps avance si vite. On voit aussi l'exemple d'Abraham. Cet exemple, le jour où le révérend Béni prêchait ici, il a donné cet exemple. Lorsque Dieu demande à Abraham de lui sacrifier son fils Isaac, il monte avec l'enfant sur la montagne. J'ouvre une parenthèse. Mon général, entre Abraham et Sarah, qui avait la promesse de Dieu? C'est Abraham. Donc c'est Abraham qui avait la promesse de Dieu, mais c'est Sarah qui était stérile, c'est ça. La parenthèse est que j'ai suivi dernièrement le message de notre évêque. Attachez-vous à la vision. Dieu est fidèle. Abraham avait la promesse, mais c'est Sarah qui était stérile. Qu'est-ce que je veux dire par là? Si tu es attaché à celui qui a la promesse, Isaac Nayo. C'est lui qui avait la promesse, mais c'est Sarah qui était stérile. Mais si vous restez attaché à la vision, Isaac Nayo. Amen, amen. Je ferme la parenthèse. Ils arrivent là, au moment où il veut sacrifier l'enfant, c'est l'ange qui parle. Et pourtant, au départ, c'est Dieu qui lui a parlé. Mais au moment où il veut sacrifier l'enfant, c'est l'ange qui parle. Parce qu'à un moment, Dieu lui-même a vu, bon, c'est bon, je sais maintenant. Pas lui dire de ne pas faire ça. Parce que Dieu voulait s'assurer qu'au-delà de ce que je lui ai donné, amen, amen. Isaac, c'est ce que Abraham désirait, n'est-ce pas? Mais Dieu lui dit, sacrifie-moi cet enfant. Mais comme Abraham aimait Dieu plus que tout, il n'a pas hésité. Dans plusieurs versions, on dit, l'Éternel dit, maintenant je sais que tu crains, que tu me crains. Et la version que Daddy nous avait dit l'autre fois,
L'Éternel a dit, maintenant je sais que tu m'aimes. Amen. L'Éternel qui est amour a besoin que nous puissions l'aimer plus que ce qu'il nous donne. Parce que généralement nous avons le comportement des enfants. Vous voyez les gens des enfants où tu lui donnes un bonbon. Et au moment où tu dis, hey Junior, viens un peu. Donne-moi les bonbons. Je vais goûter un peu. Pourtant c'est toi qui as acheté. Qu'est-ce que Junior fait? C'est souvent comme ça que nous nous comportons avec Dieu. Amen. Nous allons maintenant essayer de définir ce quoi les délices. Le mot délice est un bien joli mot qui signifie un plaisir qui ravit, un régal. Un plaisir qui ravit, un régal. C'est un mot que l'on associe le plus souvent à la nourriture, un plat bien préparé, bien assaisonné. Or, depuis le jardin d'Éden, le jardin d'Éden signifie délice. Le jardin d'Éden signifie délice. Dieu avait tout donné à l'homme, les privilèges d'être dans sa présence. Dieu avait donné à l'homme le privilège d'être dans sa présence. Comme toi qui es là ce soir, que Dieu te bénisse parce que tu es un privilégié, tu es dans la présence de l'Éternel. Non seulement d'être dans sa présence et de jouir de ses bienfaits. Le jardin était un lieu de délice où il faisait bon être dans la présence de Dieu. De même aujourd'hui pour nous, la présence de Dieu, la personne de Christ peut être ton délice. La présence de Dieu. Et de Christ peut être ton délice. C'est que tu aimes tant. Tu vois, moi j'ai des amis Bakongo. Il ne peut pas se passer na likaya bunewana. Il peut manger ça du 1er au 30. Il aime tant cela. Il ne peut pas s'en passer. Et c'est ce que Dieu veut que nous fassions avec lui. Que nous puissions tellement l'aimer au point que nous puissions nous en passer. Que nous soyons, lorsque nous nous éloignons de Dieu, que nous soyons comme des poissons hors de l'eau. Mais lorsque un poisson hors de l'eau est à l'aise, c'est que quelque part il y a un problème. Amen. Je disais, de même aujourd'hui, la présence de Dieu, la personne de Christ peut être ton délice. Comme il est facile de dire qu'un plat est délicieux. Notre Dieu est également un plat qui ravit, un régal pour nos vies. Un régal pour nos vies, pour nos cœurs languissants. Lorsque nous passons le temps dans la présence de Dieu, pas d'une manière religieuse. Parce qu'il y a des gens qui viennent à l'église pour avoir bonne conscience. On ne vient pas ici pour avoir bonne conscience, pardon. On ne vient pas ici par religiosité. Nous venons ici parce que nous aimons Dieu, parce que nous aimons être dans sa présence. Ça doit être ça. Si nous venons juste, peut-être par bonne conscience, tu fais rien. Nous devons être là parce que nous aimons le Seigneur. Nous ne venons pas ici par obligation. Nous ne venons pas ici pour que l'on voie que, les frères, nous sommes dans une église. Comme ils m'ont raconté une histoire là, on va dans une entreprise, on cherche Jean. Je suis venu chercher le frère Jean. Et tout le monde se regarde. Oh Robert, je vais chance à la frère. Et pourtant tu es régulier ici. Mais là où tu travailles, on est surpris qu'on t'appelle frère. Ne venons pas ici par bonne conscience. Ne venons pas ici pour Tikato Kendegaka. Il y en a même qui disent que non, le salut est individuel. Venons ici parce que nous aimons être dans la présence de Dieu. Amen. Ne venons pas ici par obligation, mais parce que je prends plaisir. Je fais de ces dieux mes délices. Lorsque je suis au travail, que je sois à l'école, avec des amis,
Que Christ occupe toute ma pensée. Où que nous soyons, Christ doit occuper nos pensées. Et que mon cœur se réjouit en lui. Est-ce que ton cœur se réjouit en Christ? Est-ce que ton cœur se réjouit réellement en Christ? Amen, amen. Parce que, à un moment, lorsque tu es un véritable enfant de Dieu, surtout pour le jeune, il y a tant de tentations. Les amis peuvent te proposer, allons en boîte, allons faire ceci, allons... Mais lorsque l'Éternel est ton délice, tu n'as pas besoin d'aller dans tout ça. Tu n'as pas besoin de vivre tout ça. Parce que croyez-moi, l'Éternel est le vrai délice. Là où on pense qu'il y a l'ambiance, il y a des bonnes choses, il n'y a rien. La vraie vie, c'est ici. La vraie joie, le bonheur, c'est ici. Seul Dieu peut nous procurer la vraie joie et le vrai bonheur. Ailleurs, là, ce n'est que superficiel. C'est comme ça que le diable nous séduit et il nous trompe. Mais venons ici et faisons de ce Dieu un délice. Amen, amen. Ce jeune homme disait à ses amis, je préfère rester dans sa présence, manger sa parole. Je fais de Dieu mes délices. Notre relation avec Dieu devrait être un plaisir qui ravit. Un plaisir pour lequel, contrairement au dessert, on ne sent nullement coupable. Ça veut dire que si l'excès des tables est un péché, l'excès de Dieu n'est pas un péché. Rester dans sa parole, lire sa parole à l'excès, ce n'est pas un péché. C'est mieux qu'un dessert. Amen, amen. Prends-tu plaisir à connaître ton Dieu intimement? Est-ce que nous prenons plaisir à connaître Dieu intimement? À les chercher et à l'écouter. Comment tu prends plaisir? Comme tu prends plaisir dans tous les restes. Amen. Moi, j'ai vécu dans le milieu sportif. J'ai vu des gens, surtout dans le basket. J'ai vu des gens parce qu'ils aimaient le basket. Il suffit qu'une star apparaisse. Il peut sauter dans tous les sens. Il peut commencer à jubiler. Et je vais vous surprendre, aux États-Unis, il y a ce qu'on appelle le All-Star Game. Ça veut dire qu'on réunit les 12 meilleurs de l'Est et les 12 meilleurs de l'Ouest. On fait un match. Amen, amen. Vous savez qu'il y a des billets qui sont jusqu'à $10 000 pour être proche du terrain. Pourquoi est-ce que les gens payent ça? Parce qu'ils aiment ça. Parce qu'ils aiment ça. Mais pourquoi nous, qui prétendons aimer le Seigneur, on doit insister? Si nous aimons réellement le Seigneur, on n'a pas à insister. On n'a pas à nous taper sur le doigt. C'est parce que nous n'aimons pas assez le Seigneur. Et c'est pour ça que nous avons des problèmes. C'est pour ça que, comme on dit à Lingala, matindika. Il faut qu'on batindika. Mais si nous aimons réellement Dieu, nous ne serons pas comme ça. L'église ne serait pas comme ça. Un jour, l'évêque Kalalava me convoquait dans son bureau. Voilà, papa Serge, ça fait un moment, il y a eu ça, je ne te vois pas, qu'est-ce qui se passe, mon fils et tout ça. Je lui ai dit, papa, je crois que je n'aime pas assez Dieu. Parce que si j'aimais Dieu, on n'aurait pas cette discussion. Si j'aimais Dieu, on ne va pas m'appeler pour me dire, ah, ça, il en a suivi. C'est parce que j'aime pas assez Dieu. Et il a prié pour moi. Et aujourd'hui, je suis là devant vous. Amen. Des fois, on nous pousse parce que nous n'aimons pas assez le Seigneur. Si nous aimons le Seigneur, on va pour forcer et ôter. J'ai vu tout à l'heure, on s'est plaigné, les musiciens ne sont pas arrivés. S'ils aimaient assez le Seigneur, on n'allait pas poser la question. Amen. Nous devons aimer le Seigneur. Le Seigneur doit être un délice. Parce que si l'Éternel n'est pas un délice, il y a un danger. Donc, comme le roi Bandeko, tout le monde a Néhémie. Amen. Mais que Dieu soit d'abord notre délice.
Amen, amen. Cette parole est certaine lorsque on fait d'elle nos délices, qu'il est notre bien et plus précieux. Lorsque la parole est notre bien et plus précieux, tout le reste passe au second plan. Tout le reste passe au second plan. Amen, amen. Même les désirs de nos cœurs changent. Lorsque l'Éternel Dieu est réellement un délice pour nous, même les désirs dont on a parlé tout à l'heure changent. Amen. Ces délires-là changent. Ces délires qui te disaient ce qui nous a petit qu'on a vivre croco. Mais lorsque Dieu est ton délice, ces désirs-là changent. Il dit, je vais lui parler du Seigneur. Nos désirs changent. Au lieu d'aller les prouver, tu vas aller vers eux pour leur dire combien le Seigneur les aime, combien le Seigneur est mort pour eux, combien Dieu veut qu'ils aient la vie éternelle. Au lieu d'aller au Croco, parce que dans la minute où on a les désirs changent. Et c'est Dieu qui prend la place. Et c'est Dieu qui passe avant tout. Amen, amen. Aujourd'hui, nous devons décider. Nous devons prendre une décision. Parce qu'à chaque fois, amen, je nous parle. Je nous parle. Je suis aussi concerné. À chaque fois, on est en train de forcer, de nous pousser. À un certain moment, ce n'est plus normal. Il y a des choses qui doivent aller de soi lorsque Dieu est à sa place. Amen. Revenons un peu, je vais prendre encore un autre exemple dans la Bible. Lorsque ils étaient en train de pécher, là je crois que le Seigneur il a été crucifié, mort, et puis le troisième jour il est sorti. Ils étaient à la pêche, Pierre et les autres. Amen. Je vous demande de me suivre attentivement. Ils étaient à la pêche. Mais lorsque le Seigneur leur apparut, les autres ne l'ont pas reconnu. Mais la partie qui m'intéresse, c'est le disciple que le Seigneur aimait beaucoup. Amen. Les disciples que le Seigneur aimait beaucoup. Il fut le premier à reconnaître que le Seigneur est là. Mais ce qui nous intéresse, c'est pas lui. Revenons. Amen. Nous allons lire Jean 15. Jean 21, pardon. Excusez-moi le temps de le retrouver. Amen, amen. Jean 21, 15. Je suis. La Bible dit, après qu'ils eurent mangé, Jésus dit à Simon-Pierre, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Et il ne s'arrête pas là. Amen. Suivez attentivement, j'ai vraiment besoin de votre attention. Il dit, m'aimes-tu plus que même ceci? Amen. Et il continue. Il lui répondit, oui Seigneur, tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, attendez, paie mes brebis. Amen. M'aimes-tu plus que ceci? Revenons aux disciples que Jésus aimait beaucoup. Amen. Vous êtes d'accord avec moi que Jésus l'aimait beaucoup? La Bible dit que généralement, lorsqu'ils étaient assis, il était toujours là, à côté de Jésus. C'est ça, non? Et pourtant, ce n'est pas à lui qu'on a laissé l'église. Ce n'est pas à lui qu'on a laissé la charge. On a laissé la charge à celui dont le Seigneur voulait s'assurer qu'il l'aimait. Parce que pour servir Dieu, il faut l'aimer. Pour être un véritable serviteur, comme Daddy nous appelle, nous devons aimer le Seigneur. Si nous n'aimons pas le Seigneur, nous ne serons pas des disciples accomplis. Nous ne serons pas des véritables serviteurs. Amen, amen. Il y avait quelqu'un que Jésus aimait. Ça veut dire que dans le sentiment est on a confié la tâche à celui dont le Seigneur voulait s'assurer
Kalingakaye. Et non seulement Lingakaye, il lui dit, m'aimes-tu plus que ceci? Amen. M'aimes-tu plus que ceci? Après, il lui dit, paie mes brebis. Mais on n'a pas laissé la responsabilité à celui qui l'aimait plus que les autres. C'est lui qui l'a même reconnu avant les autres. Mais ce n'est pas à lui qu'on a laissé l'église. C'est à Simon-Pierre qu'on laisse l'église. Parce que makambo nzambe po sala ngo malamu il faut linga nanu nzambe. Soko lingi nzambe te ko servir malamu te. To banda ko forcer, to banda ko sala parce que nazana posa na bonga, nazana posa na zuwa. Mais soko zui yango et que l'Éternel a réellement délice na yote, tu seras un danger public. Nous ne connaissons pas mieux que Dieu. Lui, il connaît toutes choses et il sait ce qui est bon pour nous. Il sait ce qui est bon pour nous. Son souhait, c'est qu'il soit d'abord un délice avant nos désirs. Mais si nos désirs passent avant Dieu, nous devenons un danger pour nous-mêmes. Et nous risquons même de rater le royaume de Dieu. Le plus important, ce n'est pas ça. Le plus important, c'est pas ce que nous voulons. Le plus important, c'est est-ce que nous aimons le Seigneur? Parce que makambo nzambe simba kape tambolaka na ba oyo balingi ye. Ce qui tolingi nzambe te to servir ndenge singélité. Nous avons besoin de ça. Ce soir, prends une décision. Est-ce que tu aimes Dieu d'abord? Est-ce que tu aimes Dieu avant toute chose? Remets-toi en question. Ainsi que moi-même qui vous parle. Est-ce que nous aimons Dieu plus que tout? Est-ce que c'est d'abord Dieu ou c'est d'abord ce que nous désirons? Que Dieu vous bénisse.